Ok la team, j'espère que vous allez bien. Moi perso ça va, je suis toujours posé dans mon appart au sommet d'une montagne. Je fais cette vidéo parce que j'avais envie de faire une petite update sur les stats de mon agence. Depuis la dernière vidéo, j'ai fait 1,5 million d'euros et j'ai tout perdu. D'ailleurs la vidéo elle a super bien marché, j'ai eu une grande majorité de bons retours, donc c'est carré, ça m'a fait bien plaisir. Donc petite update, j'ai relancé une agence, enfin du moins j'ai essayé de relancer une agence en septembre 2025 je crois à peu près. J'ai un peu galéré pendant 3 mois jusqu'à janvier 2026. Compliqué de recruter du staff, de trouver des gens à qui faire confiance. J'ai perdu beaucoup de temps à essayer de faire 100 000 trucs en même temps. Au début, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai posté un message d'annonce sur mon serveur Discord pour dire écoutez les gars, je vais relancer une agence et je vais faire 350K par mois dans 6 mois. Donc si vous voulez bosser pour moi, envoyez-moi un message tout de suite. Au début, mon plan, c'était je vais prendre 10 gars et les 10 gars, je vais leur faire manager une modèle en échange d'un cut. Et au moins, je vais pouvoir starter direct avec 10 modèles d'un coup, 10 managers, et ça devrait aller plus vite, plus haut. Le problème, c'est que ça ne s'est pas passé comme prévu. Je ne me suis pas forcément retrouvé avec le top tier des profils. Au final, il y avait trop de personnes à manager, c'était trop compliqué. Donc j'ai perdu 3 mois sur ça. Ensuite, fin décembre, début janvier, j'ai commencé à appeler tout le monde pour leur expliquer que on allait devoir arrêter de travailler ensemble. On a arrêté de travailler ensemble. Et ensuite, j'ai recruté d'un coup 3 modèles. Donc j'ai pris une modèle française et 2 latinas. Ça fait depuis janvier que j'ai ces 3 modèles, ça n'a pas bougé, j'en ai pas recruté de nouvelles, j'en ai pas viré, il n'y a pas eu de turnover. Donc depuis janvier, je suis sur les 3 modèles que je vais vous présenter tout de suite. Donc ça c'est les stats de ma modèle principale, la française, comme vous voyez, 129 000 $ brut. On est à plus 45% sur le mois de mars, sur le mois d'avril pardon. Donc ce qui veut dire qu'en fait en mars, enfin il y a un mois, on était à moins de 50 000 balles générées, donc ça a vraiment pété ce mois-ci. Vous allez voir c'est pareil sur tous les modèles. Ça, c'est mon deuxième compte, donc 85 000 bruts dans les 30 derniers jours, 68K net, plus 61,3%. Vous voyez qu'il y a grosso modo 95% de messages. Et enfin, la dernière modèle, où sur celle-ci, on est à 60K net, 76K brut dans les 30 derniers jours, et pareil, plus 55%. Ici, c'est la seule sur laquelle on a implémenté les publications, ça a rapporté 3100 $. Donc ce sera implémenté sur toutes les autres modèles. Elle, c'est un peu la modèle sur laquelle on fait tous les tests. Donc voilà, il faut savoir que toutes ces meufs, je les ai signées, elles partaient toutes plus ou moins de zéro. La française tournait déjà à 4 000 $ par mois. Les 2 autres latinas, c'est des modèles de marketplace. Au début, on ne faisait pas d'argent, forcément. Moi, je venais de perdre 3 mois à essayer de monter des équipes, former des gens, etc. Pour rien. Donc au début, on ne faisait pas d'argent. J'ai dû envoyer un fixe à toutes les modèles pour qu'elles puissent travailler malgré le fait qu'on ne gagne pas d'argent. Parce qu'en fait, quand une meuf, elle doit faire 15 réels par jour, si à la fin du mois sur son cut elle a pris 200 €, elle va vite être démotivée. Donc obligé d'envoyer un fixe, obligé d'upfront. La française prenait 1005 par mois et toutes les latinas c'était 600. L'avantage qu'on a avec la française, c'est qu'elle est super motivée, super déterre, c'est-à-dire qu'elle a un téléphone, dans son téléphone elle a genre 3 ou 4 comptes TikTok, elle poste elle-même 3 fois par jour par compte. Évidemment, c'est pas ce qui rapporte le plus de trafic. En revanche, ça fonctionne quand même et ça fait plaisir, c'est toujours bon à prendre. Elle lance des lives elle-même, quand elle se fait ban, elle change de compte, elle relance un live, etc. Donc cette meuf, elle est motivée, elle est passionnée. Si je lui envoie 50 vidéos à faire par jour, elle va les faire sans problème et il y aura un minimum de friction. Donc c'est pour ça qu'on sent une différence sur les chiffres. C'est pour ça que la française la française nous permet de gagner beaucoup plus que les latinas. Non seulement parce qu'elle est motivée, passionnée, beaucoup plus investie, elle poste elle-même, etc. Mais en plus aussi, on va pas se mentir, parce qu'elle est française et que du coup, qui dit française dit script de chatting en français, vidéo, elle parle elle-même. Voilà, il y a quand même un feeling qui est différent vis-à-vis du client. Quand la meuf est française, on sent qu'il y a une diff. En termes de stratégie d'acquisition, ce qu'on fait, c'est assez simple. On se prend pas la tête. J'ai arrêté tout ce qui est dating app. On fait un peu de threads, on fait un peu de Twitter. Maintenant, ce qui rapporte 80% du trafic, c'est l'organique. On fait un truc du genre 30-40 millions de vues par mois sur toutes les modèles en cumulé, full organique, donc sans compter les réels qu'on va boost, sans compter les réels d'essai, etc. Parce que je ne peux pas quantifier avec les réels d'essai combien de vues on fait au total. Notre strat, elle est plutôt simple en soi. Maintenant, elle est dure à mettre en place, parce que ça demande une bonne équipe, des bons monteurs, des bons managers, etc. Mais en gros, l'idée, c'est énormément de veille. Pas forcément uniquement de la veille sur la niche OnlyFans, c'est-à-dire qu'on va aller par exemple faire de la veille sur la niche cuisine. Et on va regarder une vidéo cuisine qui a fait 5000 likes dans les 6 derniers jours par exemple. Et en fait on va reprendre cette vidéo et se la réapproprier en la tournant un peu en mode OnlyFans, un peu en mode sexy, pour que en fait, parce qu'une vidéo qui marche, qui fait 5000 likes, c'est que son hook est puissant, le contenu est puissant, l'idée est puissante, etc. Et c'est pas parce que ça n'a pas été posté à la base par une modèle OF
qu'on ne peut pas le reprendre, le remodifier un petit peu, se le réapproprier et faire en sorte que ça convertisse vers une modèle OF. Donc globalement c'est ce qu'on fait, on va chercher des concepts dans d'autres niches, plutôt que d'aller chercher des concepts dans la niche OF parce qu'ils sont juste tous retapés, on va chercher des concepts dans d'autres niches, on se les réapproprie et puis on poste. En plus de ça, donc on va dire qu'on poste 50% de réels que je vais appeler qualitatifs, donc qualitatifs c'est des réels où il va y avoir besoin de faire une voix off, du montage, un plan de tournage, un script, etc. pour la modèle. Et à côté, on a les réels quantitatifs. Ce que j'appelle quantitatif, c'est un réel qui peut être copié-collé par la meuf. Donc en gros, vous lui envoyez un lien TikTok, vous dites écoute, tu fais ce réel, elle peut se débrouiller toute seule pour le faire. Évidemment, c'est vous qui vous occupez du montage, etc. Mais par contre, elle n'a pas besoin d'instructions particulières, elle a juste à regarder la vidéo, ça dure 10 secondes, 15 secondes, ça lui prend 2 minutes à faire et elle envoie la vidéo. Ça, c'est du quantitatif. Donc on fait 50% de quantitatif, 50% de qualitatif et on tourne à 21 posts par jour par modèle. Donc on fait exactement la même stratégie sur toutes les meufs, hormis en chatting parce que ça change en fonction du style de la meuf, de son apparence physique et surtout si elle est française, latine ou pas. Donc actuellement, chaque modèle a 7 comptes Insta. Chaque compte Insta poste 3 fois par jour, ce qui fait qu'on est à 21 posts par jour par modèle. Évidemment, c'est pas impossible, mais super compliqué de demander à une meuf de faire 21 réels par jour. Surtout que, comme je dis, il y a 50%, donc en gros, il y a 10 réels qui vont lui prendre 1 heure, 1 heure et demie à faire. Parce qu'il y a un plan de tournage, il y a des cuts, il y a des trucs, machin. Donc c'est impossible qu'elle en fasse 21. Donc on clone les réels. Qui on utilise des SaaS comme, je sais plus comment ça s'appelle, TikFusion. C'est pas actuellement celui que j'utilise, mais voilà. C'est un truc simple, tu envoies une vidéo, cette vidéo tu peux la cloner 5 fois et tu peux la reposter 5 fois. Tu peux même la reposter sur le même compte, ou alors tu peux la reposter en réel d'essai, ou alors tu la repostes sur un autre compte. Donc une vidéo peut être repostée 5 fois, et en fait, nous sur les 21 posts par jour qu'on fait, globalement il y en a, la majorité c'est du repost. Enfin pas la majorité, mais une grande partie c'est du repost. Donc en fait, on fait une énorme veille sur des concepts, sur des trends, on envoie à la modèle des concepts et des trends à faire, on poste tout une première fois sur son compte Insta principal. Pourquoi sur le compte Insta principal? Parce qu'il y a déjà un échantillon d'abonnés, ce qui fait qu'en fait si la vidéo est bien, tout de suite elle va être propulsée par les abonnés du compte, donc elle va marcher et elle va direct exploser par rapport aux autres vidéos. A l'inverse, si la vidéo est mauvaise, elle va quand même être propulsée à tous les abonnés du compte, et si malgré le fait qu'elle a été propulsée à tous les abonnés du compte, elle marche pas, c'est que l'idée est mauvaise. Donc à chaque fois qu'on trouve une nouvelle trend, un nouveau concept, peu importe, on poste sur le compte principal, on regarde les résultats, les vidéos qui marchent on les garde, on les clone, les vidéos qui marchent pas on les jette à la poubelle ou alors on les garde pour les reposter sur des nouveaux comptes Insta. Parce que nouveau compte Insta, qui dit nouveau compte Insta dit au début vous faites pas de stats, donc pas envie de poster du contenu qualitatif ou du contenu à haut potentiel alors qu'il va peut-être juste faire 300 vues parce que le compte est nouveau et qu'il est shadowban, donc on va venir poster des vidéos clonées qui n'ont pas marché à l'époque. On les poste sur le nouveau compte Insta, ça permet de warm up, ça permet de faire des posts. Et ensuite, une fois qu'on commence à marcher un peu sur le compte, on envoie les vidéos normalement. Je précise aussi, on a 7 comptes Insta par modèle, on ne fait pas tous les comptes Insta d'un coup. Donc demain, admettons que je recrute une nouvelle modèle, je ne vais pas m'empresser de lui faire 7 comptes, je vais lui faire 3 comptes. Un compte privé qui va servir à convertir et qui sera en bio de tous les autres comptes. Et 2 comptes publics, donc un compte principal qui sera celui sur lequel on va être le plus actif, on va poster les meilleures stories, on va poster le meilleur contenu, et un deuxième compte sur lequel on va aller faire du repost, du contenu cloné, etc. Pourquoi? Parce que le compte principal, on n'est pas à l'abri qu'il puisse sauter, et s'il saute, on se retrouve bien dans la merde si derrière on n'a pas de compte warm-up, etc., etc. Donc toujours avoir un deuxième compte de support au début quand on lance, et ensuite ce que vous pouvez faire, c'est en fait redistribuer le trafic de votre compte principal vers le compte secondaire. Par exemple, en story, vous allez aller reposter un réel que vous venez de poster sur votre deuxième compte. Ou alors vous allez mettre j'envoie un cadeau à tous les mecs qui vont s'abonner à ce compte. Ce qui fait que vous allez avoir 60% de votre acquisition sur votre compte Insta principal au début. Enfin, on va pas dire 60%, on va dire. Vous allez avoir 70% d'acquisition sur votre compte Insta principal, ce qui fait 100% d'abonnés sur le compte principal. Vous allez peut-être réussir à renvoyer 30 à 40% des abonnés vers le deuxième compte. Du coup, vous avez un deuxième compte que vous pouvez start assez facilement parce qu'il y a déjà des abonnés. Du coup, les vidéos vont faire des vues, du coup, machin. Et en fait, vous continuez comme ça à l'infini. C'est-à-dire que là, une fois que j'aurai 7 comptes maxés avec 10 000 abonnés, je vais juste rajouter un 8e compte, un 9e compte, un 10e compte, un 11e compte. Et de toute façon, il y a des comptes qui se font ban, des comptes qui sautent. Il faut rajouter, il faut rajouter, il faut rajouter. En gros, c'est la méta. Donc, je start avec 3 comptes. Un compte principal, un deuxième compte backup et un troisième compte qui sert à convertir le trafic, à pouvoir dire mon lien est sur @blablabla. Personnellement, en ce moment, on fait ça. C'est peut-être pas la meilleure stratégie, mais ça marche. Maintenant, comment est-ce qu'on crée des comptes? Comment est-ce qu'on warm up des comptes? C'est simple. iPhone 8, iPhone 6, iPhone peu importe 17, 15, peu importe. On crée des comptes proxy 5G français.
On crée le compte avec un Gmail vérifié, etc. à jet qu'on achète à un fournisseur. On configure le compte, photo de profil, petite bio, etc. On warm up un peu pendant 3-4 jours. Ensuite, on commence à poster dessus. Une fois qu'on commence à poster, on attend que ça hit, on va dire 1000 abonnés. Et une fois qu'on atteint les 1000 abonnés, je vous mens pas, je balance tout sur Metricool. Voilà. Pendant très longtemps, pendant 2 ans, je pense, en fait, pendant toute la période où je faisais de l'EFM avant, je faisais que dire que c'était de la merde, ça créait du shadowban. Au final, après avoir connecté 15 comptes, 20 comptes, 30 comptes, 50 comptes dessus, ça crée pas de shadowban. Voilà, ça marche très bien, c'est anti-friction, pas besoin de téléphone physique, pas besoin de VA à Madagascar avec des iPhone X pour pouvoir poster sur Insta. Non, juste tu payes un abonnement. En plus, je crois que c'est genre, avec un abonnement, tu peux mettre genre 20 ou 30 comptes, c'est abusé. Tu peux manager TikTok, Facebook, Insta, je crois. Donc Metricool à mort, warm-up manuel sur des téléphones par mes managers, pas par des VA. Et ensuite, une fois que les comptes marchent, on balance sur Metricool. Et là, derrière, on a des VA qui programment et qui postent. Seul problème de Metricool, vous ne pouvez pas poster de story avec des boutons. Mais ça, c'est faisable, soit sur émulateur, soit sur téléphone physique. Enfin bref, il y a plein de solutions. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on faisait un peu de Twitter, un peu de thread. J'ai pas de stratégie particulière sur ces trucs-là. Tout ce que je sais, c'est qu'on est rentable. C'est entièrement délégué à des VA. Je vais pas vous mentir, je me suis levé un matin, je me suis dit, ok, aujourd'hui, je vais faire un SOP thread et je vais faire un SOP Twitter. Voilà, j'ai envoyé un message vocal de 10 minutes à ChatGPT en lui expliquant que en fait, je voulais déléguer le management de mes comptes sur Thread, etc. Et que en fait, voilà comment je marche, ma stratégie, quel type de poste est-ce qu'il faut faire, quel levier, quel moyen de conversion. Enfin bref, j'ai pondu un truc de 10 minutes, un résumé de selon moi, comment est-ce qu'on peut utiliser Thread pour faire de l'acquisition de trafic, quel type de post fonctionne sur Thread et quel type de post va engager les gens à aller cliquer sur le lien en bio ou aller voir le Insta, puis enfin aller s'abonner au OnlyFans. Idem pour Twitter, sachant que j'avais quand même déjà fait un peu de Twitter avant, beaucoup d'impressions, des millions. Donc j'avais quand même plus ou moins une idée. Et Thread, ça reste quand même très similaire à Twitter. Pas sur l'algo, etc., mais sur la display, quoi. Genre, ce que je veux dire, c'est que c'est un Twitter, c'est Twitter-like. T'ouvres, t'as un feed avec du texte, c'est du Twitter. Donc je disais, j'ai juste pondu un SOP en 10 minutes, message vocal ChatGPT. Message vocal ChatGPT, je copie-colle, j'envoie à Claude. À partir de là, Claude, il a un QI environ 200 fois plus élevé. Donc il me produit un putain de PDF de malade mental. Je suis le PDF en vidéo. Ensuite, je mets la vidéo dans le SOP PDF. Et ensuite, j'envoie à des VA. Voilà, c'est tout. Et je fous un mec sur un vocal Discord, je lui dis de se mettre en partage d'écran, je lui donne accès au proxy, au navigateur anti-detect, au compte, etc. Tout. Il a juste à poster ce qu'il y a dans un putain de Google Sheet, parce qu'en même temps, j'utilise Claude aussi pour générer les posts. Donc je me fais pas chier, enfin on s'embête pas à rédiger à la main, je pense que tout le monde fait ça. Alors j'ai rédigé une semaine de posts avec 4-5 posts par jour à la main dans un Google Sheet, j'ai exporté le Google Sheet, je l'ai envoyé à Claude, je lui ai dit écoute fais-moi pareil, mais d'une autre manière. Et il m'a fait pareil d'une autre manière et on s'embête pas, on fait ça. C'est pas optimisé au max, mais en tout cas on est rentable, donc on le fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent s'ils devraient faire du Telegram ou pas. Je vais vous donner mes stats. Encore une fois, ce ne sont que mes stats. On a actuellement dans tous nos liens en bio, donc quand on ne fait pas de direct link. Comme je vous ai dit, on a un compte privé sur lequel on a le lien en bio, le compte fait que sauter, etc. Mais en gros, c'est juste notre compte qui contient le lien en bio. Ce lien en bio, il redirige vers une landing page avec 2 ou 3 boutons en fonction de si on est que sur OF ou si on fait OF Mime. Mais par contre, il y a toujours un bouton Telegram, sauf sur Twitter et Thread. Twitter et Thread, on fait que du direct traffic vers OF. Par contre, pour Insta, c'est plateforme Telegram. On fait beaucoup de nurturing via Telegram, c'est-à-dire qu'on, je sais pas comment expliquer vraiment, mais en gros, on envoie du contenu gratuit. On crée une relation, on essaye de build un truc avec les subs sur Telegram. Pourquoi je le fais, enfin pourquoi j'ai continué de le faire. Au début je le faisais sans vraiment savoir trop pourquoi, juste parce que bon bah tout le monde a toujours fait des télégrammes, donc allons-y quoi. Maintenant un jour je me suis posé, je me suis dit ok je vais essayer vraiment d'optimiser ça. Pareil j'ai fait un SOP propre avec Claude. D'abord j'ai brainstorm et en fait je me suis rendu compte au bout de genre 2 mois que tous les subs qui passent par Telegram, donc en gros quand je fais un CTA sur Telegram vers un OnlyFans, vous savez, il y a les liens de tracking, et avec le lien de tracking, donc vous pouvez voir la LTV des subs en moyenne, combien ils ont rapporté. Et moi, personnellement, Telegram augmente la LTV des subs par 2. Donc je le fais parce que c'est gratuit. Tout ce que ça coûte, c'est de programmer une petite semaine à l'avance, ensuite de l'envoyer à Claude, et Claude pourra programmer des semaines à l'infini. Ensuite de faire un SOP, faire un tuto vidéo, recruter un VA, foutre le VA dessus, payer le VA. Et à partir de là, c'est full automatisé. Moi, je fais rien. C'est pas moi qui gère le Telegram, c'est pas moi qui fais les posts, c'est pas moi qui rédige les posts. C'est même pas moi qui envoie les messages vocaux à la modèle pour qu'elle les fasse et qu'ensuite, voilà, tout est délégué à des VA. Du coup, comme je fais que parler de VA, je vais vous parler un peu de staff et je vais vous expliquer comment on tourne. Donc, j'ai actuellement une équipe de 8 monteurs. Ces 8 monteurs, je les paye, attention,
Au début, je me plaignais parce que je trouvais que ça coûtait très cher, etc. J'ai envoyé un message, j'ai dit écoute, je paye tant, je trouve que ça fait cher, t'en penses quoi? Et on m'a répondu je paye x5. Donc je me suis dit ok, c'est pas si cher. En gros, je paye 2 dollars par vidéo trend. Donc, comme j'expliquais tout à l'heure, quantitatif, trend, c'est vraiment une vidéo copier-coller. Ça veut dire le mec, il va juste soit rajouter une image, soit faire quelques cuts, soit mettre une musique. Donc ça, c'est 2 dollars. Ça lui prend environ 10 minutes de montage. C'est pour ça que c'est 2 dollars. Et ensuite, ça varie entre 7 dollars et 12 dollars par vidéo concept. Vidéo concept, c'est des vidéos qui vont mettre genre de 30 minutes à 1h30 de montage. Sachant qu'après, attention, c'est des VA, Madagascar, Bénin, etc. C'est pas des gens monteurs autistes sortis de Valex Studio, sinon ça me coûterait 300 fois plus cher. Mais voilà, en gros on est environ à 8 dollars par vidéo concept, donc c'est donné. Apparemment c'est donné. Moi je trouve c'est cher, mais apparemment c'est donné. Ensuite en termes de chatting, combien est-ce que ça prend de chatter de faire 250 000 dollars par mois sur 3 modèles OnlyFans? Je fonctionne de manière très simple. Déjà, on a une team de chatteurs par modèle. Pourquoi on a une team de chatteurs par modèle? Parce que chaque modèle, on lui invente une identité, on lui invente un storytelling, on lui invente des traits de caractère, des anecdotes, que ce soit du nom de son chien en passant par est-ce qu'elle a perdu sa grand-mère il y a 3 ans, est-ce que quand elle était petite, elle est née à Toulouse et en fait elle a déménagé, ça l'a choqué, ça lui a créé un trauma. On fait une fiche comme ça de genre 5000 caractères avec un maximum d'informations sur la modèle qui restent toujours les mêmes, qui sont des informations des fois qu'on invente, des fois qu'on prend en cohérence avec ce qu'on sait de la modèle, c'est-à-dire que par exemple, si la modèle elle fait du striptease, voilà, par hasard, on va l'intégrer dans la personnalité de la modèle et dans notre fiche modèle. Mais l'essentiel pour moi, c'est que, en gros, le chatter, il est là, il connaît sa modèle, il connaît tout d'elle, il connaît par cœur les subs, il connaît par cœur le contenu, il connaît par cœur machin, et donc en fait, il n'est pas perdu à lundi, il chatte sur la modèle A, mardi, il chatte sur la modèle B, mercredi, il chatte aussi sur la modèle B, jeudi, il revient sur la modèle A, enfin bref. Si vous faites ça, ça perd les chatteurs, et en plus, le fait d'avoir une équipe, ça fait qu'il y a de la cohésion. Donc, j'ai pas vraiment structuré la vidéo et tout, j'ai juste des notes, donc je risque un peu de partir dans tous les sens. En gros, j'ai 5 chatteurs par modèle, donc 5 chatteurs titulaires par modèle, plus 2 remplaçants. Les remplaçants, ils sont là uniquement si on a un chatteur titulaire qui est pas là. Donc vous savez, ils sont soit malades, soit ils ont une coupure d'électricité, soit Internet marche pas. Voilà, j'en sais rien. Donc il faut des remplaçants, on a des remplaçants qui servent à rien, juste les mecs sont là, on les ping, on leur dit écoute, faut que tu chattes maintenant ou dans 1 heure, et le mec il est là. Ou pas. Donc 2 remplaçants par modèle, ces remplaçants tournent. Donc au total on a 6 remplaçants, mais si un remplaçant de la modèle A, il a besoin d'aller sur la modèle B, il va sur la modèle B, enfin bref, c'est des remplaçants quoi, ils sont juste là pour chatter en cas d'urgence. Et évidemment on chatte 24/24, même si la modèle elle est en live, même si elle est en train de faire des stories, même si elle est censée être en vacances, même si peu importe, on chatte 24/24. Donc comme je disais tout à l'heure, je fonctionne en équipe, donc 5 mecs par meuf. Et l'idée c'est qu'il y a une commission partagée pour la team. Pourquoi? Parce que en fait, si le chatter A il reprend la conversation du chatter B, il a un intérêt à vendre un... Enfin bref, en gros, ça tire tout le monde vers le haut. Le mec sait que si un autre mec fait de l'argent pendant qu'il dort, c'est pas grave parce qu'il prend une commission. Et donc du coup, ils ont pas de mal à se donner des tips. On a beaucoup moins de conflits sur, par exemple, quand un mec finit son shift, un autre prend la discussion, le mec qui reprend, il arrive à faire des pushs. Mais du coup, qui est-ce qui mérite vraiment le push? Parce que comme c'est le mec d'avant qui était en train de chatter et qui l'a pris sur le shift, enfin voilà, avoir une commission d'équipe, ça retire pas mal de problèmes. C'est une commission inférieure à 5%. Donc il y a une commission perso pour le chatter. Et en plus, il y a genre une com de 2% d'équipe. Ce qui veut dire que le mec, il prend un pourcentage sur tout ce qui a été généré par toute l'équipe. Quoi de plus? On parlait de chatting. Mon pôle chatting, il doit me coûter à peu près 15% en comptant le salaire des managers. Tous les chatteurs qu'on recrute commencent à 10% de com. C'est peu, mais ça augmente par palier. Les managers, ils touchent un fixe plus une commission sur le chiffre d'affaires qui a été généré sur la modèle. Ils touchent 4%, je crois. 4% de commission sur ce qui a été généré net sur le CA de la modèle. Chaque manager est manager d'une équipe sur une modèle. Donc c'est pareil, le manager connaît par cœur sa modèle, etc., etc. En plus de ça, on doit avoir genre 5 ou 6 VA qui sont payés entre 200 et 300 dollars par mois et qui, eux, servent à peu près à tout faire. Donc ils vont aller programmer sur le feed des plateformes, ils vont aller trier les Google Drive, ils vont aller faire des messages vocaux, poster sur Instagram, sur Threads, sur Facebook, sur Twitter. Ça peut générer du contenu par IA, ça peut faire du face swap, ça peut des fois faire du chatting si on a un problème. Enfin bref, en gros on a une petite team de 5-6 gars qui servent un peu à tout à la fois.
et qu'on prend que si besoin. En ce moment, par exemple, on avait besoin de créer des comptes TikTok. On a foutu un mec, on lui a fait un SOP pendant 6 heures, il a fait que créer des comptes TikTok. Voilà, en gros, dès qu'on a besoin d'un truc un peu chiant, répétitif à faire, on envoie un VA. Et en plus de ça, on a des VA qui ont des tâches quotidiennes à faire tous les jours, évidemment. J'ai aussi un associé. Cet associé, il va s'occuper de tout ce qui va être faire la veille, branding / direction artistique, scripter les contenus, scripter les documents de contenu, les documents de tournage avec l'aide de l'IA évidemment, mais pour les modèles. En fait, la veille sur du contenu quantitatif est déjà automatisée, c'est-à-dire que bon, on a déjà des gens qui vont aller récupérer des trends, récupérer des nouveaux trucs qui ont pété et que la meuf va pouvoir copier-coller. Par contre, sur la génération des concepts, avec les scripts, les différents plans, etc. J'arrive pas à déléguer pour l'instant, donc c'est encore mon associé qui s'occupe de ça. Je l'ai formé, je lui ai montré comment faire, etc. Je lui ai montré des exemples. Maintenant, il arrive à faire ses scripts tout seul, trouver ses idées tout seul, etc. J'essaye de voir en ce moment pour l'implémenter avec l'IA, parce qu'on commence à avoir une pile de scripts, de réels comme ça. C'est tous des réels qui ont fait au moins 30, 40, 50 000 vues. Et en fait, je suis persuadé que si je les envoie à Claude et que je lui demande de faire un truc dans le genre, il y arrive. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est fait à la main et c'est mon associé qui gère. C'est aussi lui qui communique avec les modèles, qui demande le contenu, qui fait le planning. La mise en place du planning est déléguée, mais c'est quand même lui qui va articuler un peu tout le bordel. Moi, de mon côté, je vais être principalement sur la partie chatting. Donc, je fais les nouveaux scripts, je fais des reviews tous les jours. Donc tous les jours, je me connecte sur chaque compte, je prends 5 conversations, je les relis, qu'il y ait des push ou pas, en loom, je fais une review et ensuite j'envoie une review au chatter qui était sur le shift et qui était en train de gérer la conv. Et puis tout ce qui est recrutement, formé, recrutement de modèles aussi parce que j'ai l'avantage de pouvoir faire usage de mon pseudo Baron de OFM et de mes anciens résultats etc. pour pouvoir recruter plus facilement. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Au total, ça doit faire un bon 30-35 personnes qui bossent en comptant vraiment tout le monde, VA, chatter, manager. Pour l'instant, c'est le début, c'est compliqué. Comme j'ai dit, on fait beaucoup d'argent, c'est délégué, mais par contre, il y a encore des trucs chiants qu'on se retrouve à faire, du genre scripter les réels, scripter les scripts de chatting, les nouveaux PPV, etc. Voilà à peu près comment ça tourne. Maintenant, ce qui intéresse tout le monde, c'est la marge et le profit. Donc, je vais donner des infos, je ne vais pas tout dire, mais je vais quand même un peu communiquer. Donc là, avec ce que j'ai montré sur les 30 derniers jours, on est à environ 250 000 $ net. Derrière, il faut enlever 15% de chatting. Comme je l'ai dit, mon pôle chatting, manager inclus, me compte 15%. Donc on retire 15%. Sur ça, ça fait qu'il reste 212 500. Derrière, il faut encore enlever le pourcentage des modèles. Oui, parce que j'ai réussi à les signer en faisant passer mon pôle chatting en frais. Donc du coup, je peux d'abord déduire mes frais de chatting avant de leur envoyer leur cut. Ça, c'est pas mal. En moyenne, ça fait 25% parce que les deux latinas, elles sont à 20% et la française, elle est à 35%. Donc on passe de 212 000 à 159 375 $. On s'est déjà bien fait arracher les fesses. Derrière ça, sur ces 159 000, on peut enlever encore un bon 20% de frais globaux pour payer tout ce qui va être les VA, tout ce qui va être les SaaS, les investissements, le matos, peu importe. On tombe donc à 127 500 $. Voilà, restant après avoir payé à peu près tout le monde. Donc en vrai, ça a l'air pas mal, ça a l'air exceptionnel. 127 500 $ par mois. Le problème, c'est que ça fait 3 600 €. Donc vous prenez 3 600 €. Derrière, il faut payer les impôts, l'URSSAF, 50%. 3 600, il reste quoi? Il reste 1K8. 1K8, je fais 50-50 avec mon associé, il me reste 750 balles à la fin du mois, c'est vraiment compliqué. Bon les gars, déjà 39 minutes que je recorde, je crois que j'ai un peu trop parlé, il va falloir que je censure la vidéo, elle va faire 12 minutes à la sortie. Là, l'objectif c'est quoi? C'est d'aller chercher les 500K $ par mois pour le mois de juillet. Et juillet, je refais une vidéo un peu comme ça, où je réexplique tout, où j'en suis, qu'est-ce qui a changé depuis cette vidéo, qu'est-ce que j'ai mis en place, d'un point de vue structurel, process, peu importe. Voilà, c'est juste mon plan pour l'instant, je ferai peut-être pas de vidéo si j'ai la flemme, ça prend du temps, 40 minutes de j'ai pas encore des rushs montés, etc. Écoutez, voilà l'équipe, je pense que c'est tout pour moi. N'oubliez pas d'aller vous abonner à mon compte Instagram, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, de foutre un like. Donc voilà, c'était tout pour moi. Ciao la team, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.